8h30, Patrick Roger. Il est 7h24 à travers le monde avec vous, Jean-Baptiste Noé, comme chaque vendredi matin. Bonjour. Bonjour Patrick. Et chaque vendredi matin, il y a beaucoup de faits toujours dans l'actualité internationale. Bon, donc cette nuit, il y a la condamnation historique de Donald Trump, mais une condamnation qui ne l'empêche pas d'être candidat tout de même à la présidentielle. Et Trump est d'ailleurs plus que jamais en campagne à travers ce procès. Ça relance en effet la campagne. D'abord, c'est une condamnation historique. C'est la première fois qu'un ancien président est condamné. Et c'est la première fois qu'un candidat à la présidentielle est condamné. Donc, c'est un événement évidemment majeur à 7 mois de l'élection qui aura lieu au mois de novembre. Mais effectivement, cette condamnation ne l'empêche pas d'être candidat. Alors, le système judiciaire américain est toujours un peu complexe. Il a été reconnu coupable aujourd'hui. La peine sera annoncé le 11 juillet, donc d'ici quelques semaines, et lui-même peut faire appel. D'ailleurs, ses avocats ont annoncé qu'il ferait appel, et quand bien même il serait condamné à une peine de prison, il pourra quand même être candidat. Donc sur le déroulement de la campagne, sur sa possibilité d'être candidat, là ça ne changera rien. Oui, alors on rappelle, le procès de la condamnation, c'est le procès qui l'oppose à l'ancienne actrice X, Stormy Daniels. Exactement. En fait, on lui reproche de l'avoir payé pour qu'elle ne dise pas qu'il avait eu une liaison avec lui. Les faits remontent à 2006 et il l'aurait payé pendant la campagne présidentielle de 2016. Donc, la première campagne de Trump, celle où il avait été victorieux. Et ce qu'il lui reprochait, c'est de lui avoir versé par des systèmes un peu complexes. Alors voilà, c'est ça. Voilà. En fait, c'est un de ses amis qui a payé l'actrice. Ouais. Et ensuite, Donald Trump a fait des chèques via son entreprise, la Trump Organization, pour rembourser son ami. Sauf que depuis, avec cet ami, ils se sont brouillés. Donc cet ami maintenant est un de ses opposants. Et évidemment, on lui reproche d'avoir fait usage de l'argent de son entreprise pour couvrir des problèmes personnels, ce qui est un abus de bien social. Oui, c'est ça. Alors quelles sont les conséquences pour la suite de la campagne présidentielle ? Alors d'abord, il peut se présenter. Ça, c'est quand même l'élément le plus important. Le vrai sujet, c'est comment Trump va l'utiliser. Or, il est quasiment inoxydable. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il est attaqué, ça lui permet de redresser sa base et de jouer sur la position de victime. Lui-même d'ailleurs l'a dit, alors il a affirmé évidemment qu'il était innocent, il a également dit « je suis un prisonnier politique ». C'est quand même quelque chose d'extrêmement fort et il explique qu'en fait il est victime d'un complot ourdi par les démocrates, par l'establishment américain, ce qui plaît énormément à sa base, ce qui le renforce. Et d'ailleurs il vient à peine d'annoncer une nouvelle levée de fonds, une campagne de dons, ce qui lui permet d'agréger sa base autour de lui. Oui, c'est ça. Est-ce que cette condamnation ne fracture pas encore davantage la société américaine ? En fait, c'est le vrai problème de cette condamnation. C'est-à-dire que les anti-Trump sont renforcés par cette condamnation, les pro-Trump en sont également renforcés. Le problème, c'est ceux qui sont ni trop pro, ni trop anti. Il y a une hystérisation du débat aux États-Unis. Et le vrai sujet, c'est que va faire cet électorat, on pourrait dire un peu modéré, un peu centriste. Une partie était prête à voter pour Donald Trump. Est-ce qu'ils vont s'en détacher pour voter pour Biden ? Est-ce qu'ils vont peut-être s'abstenir ? Ça, c'est la grande inconnue. Et c'est là-dessus que va se jouer la présidentielle américaine. Merci Jean-Baptiste Noé. Nous y reviendrons dans le journal de 7h30 et également aussi tout à l'heure à 8h. La petite réplique du jour.